Bonjour les amis. Ces jours-ci, nous avons fêté la Pentecôte. Donc, il me semble juste et bon de faire un enseignement sur le don du Saint-Esprit. Et pour nous lancer dans ce sujet que j'adore, c'est pas un sujet, c'est une personne, nous allons utiliser le texte venant de Saint Jean, où Jésus, il est dans le temple à Jérusalem, le jour de la grande fête, la grande fête des tabernacles, c'est le tout dernier jour. Et donc, il se lève au milieu du temple et il crie à haute voix, « Celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. » Comme dit l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Jésus est la source d'où coulent des fleuves d'eau vive. Les fleuves ont toujours une source. Et donc, par exemple, si nous prenons l'exemple de la Seine, nous savons que la Seine s'ouvre à la Manche. Mais si on suit son parcours de la Manche, on va passer ensuite par le Havre, Rouen, Paris, Troyes, et puis on arrive à Source Seine en Bourgogne. Pareil, si nous suivons le parcours du fleuve l'Escaut, donc de la mer du Nord, nous allons remonter par Anvers, puis Gand, Tournai, Cambrai, et là on arrive dans un petit village en France où tout commence. Vous voyez, et c'est pareil pour nous. Quand nous suivons le parcours du Saint-Esprit, nous avons notre baptême, et puis on remonte, et on arrive au jour de la Pentecôte, et ensuite on remonte encore, et à la mort de Jésus-Christ, quand son cœur a été transpercé par une lance. Et on remonte encore, il y a l'envoi des 72 disciples en mission. On remonte encore, il y a l'envoi des 12 disciples en mission. On remonte encore et on arrive au baptême de Jésus-Christ et on remonte encore et on arrive à la source, on arrive au sein de Jésus. Et quand tu arrives au sein de Jésus, à cette petite source en fait, et tu entres là-dedans, en fait, tu te trouves pas devant une petite source, mais tu te trouves dans un océan d'amour, d'un amour infini entre le Père et l'Esprit Saint. Quand tu entres dans la source qui est dans le sein de Jésus, tu rencontres le Père et tu trouves l'océan de l'Esprit Saint. La source qui est en Jésus est infinie. C'est un réservoir sans limite où demeurent le Père et le Fils, et tout cela est localisé dans Jésus. Et quand tu crois en Jésus, et quand tu te tournes vers Jésus, et quand tu t'approches de Jésus, alors tu as accès à cette source qui n'a pas de limite, qui est infinie. Et c'est un océan d'amour entre les trois personnes de la Trinité. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous tous. Alors, méditons un peu sur le Saint dans la Bible, parce que le Saint dans la Bible, c'est le ventre, c'est le cœur profond, c'est les entrailles. Et donc, c'est de cet endroit-là où les fleuves d'eau vive coulent. Et puis c'est intéressant aussi que Jésus, il parle pas d'un fleuve, il parle des fleuves, pluriel. C'est vraiment intéressant parce qu'il y a des fleuves, il y a un fleuve du Saint-Esprit qui est l'onction qui est donnée en vue de la mission. C'est le fleuve qui te donne la puissance pour faire les œuvres de Jésus dans le monde. Puis il y a aussi le fleuve, le deuxième fleuve, qui est l'onction, c'est le fleuve qui pour ta sanctification, pour faire de toi un saint. Et ce fleuve est plus discret, mais ce fleuve te sanctifie. Et nous avons besoin dans la vie spirituelle, et nous avons accès à ces deux fleuves dans le Christ, qui est le fleuve de la puissance dans l'Esprit Saint en vue de la mission, et c'est le fleuve de l'onction pour notre sanctification. Ces deux fleuves coulent de la source qui est Jésus-Christ, et toi et moi, nous avons accès grâce à notre foi en Jésus-Christ et grâce au fait que nous venons vers lui pour boire. Alors, quand je disais, quand on arrive à cette source qui est en Jésus,
Ok, et cette source est un océan d'amour infini entre le Père et Jésus dans l'Esprit. En fait, nous y arrivons pas seulement pour boire une petite gorgée. Ce n'est pas seulement pour mettre un bout de notre pied non plus. En fait, nous sommes plongés dans le Christ, dit Saint Paul. Nous sommes baptisés dans le Christ. Toi et moi, nous sommes immergés, pieds, genoux, hanches, tête, corps entier, nous sommes plongés dans cet océan d'amour qui se trouve dans le sein de Jésus. Nous sommes baptisés dans le Christ. Ah, magnifique, magnifique, magnifique. Le fleuve qui coule de Jésus. Le fleuve qui coule de Jésus est merveilleux parce que ce fleuve, comme je disais, quand nous traçons son parcours, nous voyons que ce fleuve a traversé des siècles. Ce fleuve a traversé des générations. Ce fleuve a traversé des continents. Ce fleuve a traversé des cultures et des civilisations. Partout ce fleuve passe, il irrigue, il arrose, il porte de vie et apporte la fécondité. Et ce qui est extraordinaire avec ce fleuve, d'ailleurs, qu'il ne discrimine pas. J'aime beaucoup cela. Le fleuve s'en fiche, mais s'en fiche totalement si tu sois noir ou blanc, si tu sois riche ou pauvre, homme ou femme, esclave ou libre. Le fleuve est pour tous. L'unique condition pour avoir accès à ce fleuve, c'est la soif. Celui qui a soif qu'il vienne, dit Jésus. Donc, si tu as soif, tu peux avoir accès à ce fleuve gratuitement. Dans la vie, vous savez bien, dans la vie, tout se paye. Dans la vie, si tu veux un abonnement pour ton GSM, ça se paye. Si tu veux faire un voyage quelque part, ça se paye. Même pour acheter des lots, ça se paye. L'autre jour, j'étais dans l'aéroport à Zaventem, ici à Bruxelles, et l'eau coûte plus cher que la bière. Vous vous rendez compte? L'eau coûte plus cher que la bière dans l'aéroport à Bruxelles. Donc, tout se paye. Rien n'est gratuit, sauf ce qui coule du cœur de Jésus-Christ. Le fleuve d'eau vive est gratuit. Dieu le donne gratuitement. Ah, ça c'est excellent. Et gratuitement. Pourquoi gratuitement? Pas parce qu'elle ne vaut rien. Non, 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 non. Parce que Jésus a déjà payé. Il a payé le prix pour que tu puisses boire de l'eau de son salut. Amen. Et merci Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, à la fin de cet enseignement, nous allons prier pour que ce fleuve coule en toi aujourd'hui. Parce que cet enseignement n'est pas seulement là pour édifier votre intelligence. Non, 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 non. En prêchant la parole, nous voulons aussi communiquer l'Esprit Saint par la parole. Et nous allons prier. Tu vas recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui. Alors, avançons. Donc, on disait que le fleuve a un parcours. Il commence d'une source et il va vers son aboutissement. Il y a un point A et le fleuve va vers un point B. Ok, et donc un fleuve, il n'est pas stagnant. Un fleuve, il est toujours en mouvement. Ok, donc le verbe couler signifie se mouvoir. Vous voyez, ces eaux qui coulent de Jésus, ils sont en mouvement continu. Donc, c'est pas stagnant. Ok, il y a une force de vie, il y a un dynamisme. Jésus, quand il n'a pas dit un étang sortira de mon sang. Jésus n'a pas dit une piscine sortira de mon sein. Jésus n'a pas dit qu'un réservoir sortira de mon sein. Non, non, non. Un fleuve, des fleuves couleront de mon sein. Ok, donc il y a un mouvement, il y a quelque chose qui avance, il y a quelque chose qui est entraînant. Vous voyez?
Et donc, ça décrit tellement bien le dynamisme et l'action du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, effectivement, il est mouvement. Le Saint-Esprit, il est vitalité. Le Saint-Esprit, il est dynamisme. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a toujours du mouvement. Il y a toujours la fraîcheur. Il y a toujours la nouveauté. Et donc, il y a la continuité, bien sûr, il y a la stabilité, bien sûr, mais il y a la fraîcheur. Le Saint-Esprit n'est pas stérile, le Saint-Esprit n'est pas périmé, le Saint-Esprit, il est en mouvement. Okay? Le Saint-Esprit, quand il est en toi, il fait de l'Église une Église dynamique. Nous avons beaucoup d'églises qui sont des monuments. Et le Saint-Esprit, il ne veut pas une Église monument, il veut une Église en mouvement. Et lorsque le Saint-Esprit est en toi, une bonne manière pour discerner sa présence est justement le flux qu'il produit. Quand il y a la vitalité dans la vie, quand il y a la nouveauté, la fraîcheur dans ta vie, c'est un bon signe que le Saint-Esprit est à l'œuvre dans ta vie. L'absence du mouvement, l'absence de vitalité, l'absence de fécondité, l'absence de fraîcheur et de nouveauté est un signe de l'absence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il fait pas de toi un statut, il fait de toi un saint en mouvement. Vous voyez? Et donc, pour renforcer cette idée, dans l'évangile, dans le livre de l'Apocalypse, Saint Jean, il a une vision. Il a une vision de la céleste Jérusalem. Et donc, là, dans la ville de Jérusalem céleste, il voit l'eau de la vie. Il voit un fleuve resplendissant comme du cristal qui jaillit du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, entre les deux bras du fleuve, dit le texte, il y avait un arbre de vie qui donnait 12 récoltes. Chaque mois, il produisait son fruit. Et les feuilles de cet arbre sont un remède pour les nations. Alors, méditons sur ce texte parce que c'est incroyable. Donc, il y a un fleuve qui coule et qui traverse la place de la ville. La présence de ce fleuve produit 12 récoltes. Chaque mois, il produit son fruit. Alors, vous voyez, un pommier, normalement, produit des pommes une fois par an, en automne. L'olivier, pareil, il produit des olives une fois par an, aussi en automne. Vous voyez, les arbres, ils produisent leurs fruits une fois par an. Il y a une saison bien limitée, une fois par an, où les arbres produisent leurs fruits. Par contre, là où il y a le fleuve qui jaillit du trône de Dieu, qui traverse la place de la Sainte Jérusalem, cet arbre-là produit, ce fleuve-là donne aux arbres une eau qui font que les arbres produisent des fruits 12 fois par an. C'est-à-dire chaque mois son fruit. Dieu veut que tu sois fécond. Dieu veut que tu portes beaucoup de fruits. Pas un petit fruit occasionnellement, une fois par an. Non, 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 non. Dieu veut, par son esprit, que ta vie soit porteuse de fruits et un fruit abondant. Voyez, on a besoin vraiment de sortir de cette vision d'une petite vie chrétienne où nous nous occupons de nos petites affaires avec notre petit jardin, notre petite maison, avec notre petite vision. Dieu veut une vie féconde 12 fois par an. Mais c'est incroyable, c'est cette puissance-là qui coule en toi par le fleuve qui coule depuis le sein de Jésus-Christ. Donc saisis cette grâce, laisse cette grâce te transformer, laisse le Saint-Esprit porter un fruit abondant en toi par ton obéissance à lui, en te laissant conduire par lui. Et cet esprit qui coule de Jésus et qui coule en nous, il va porter du fruit spirituel. Il va porter du fruit spirituel et pas que spirituel, il va porter du fruit dans
dans plusieurs dimensions de ta vie. Il va porter des fruits dans ta vie missionnaire et dans ta vie professionnelle. Le Saint-Esprit va porter du fruit dans ta vie corporelle, dans ta santé, dans la maîtrise de toi-même, dans la libération des addictions. Le Saint-Esprit, il va porter du fruit dans ta vie mentale, dans ta manière de réfléchir, de penser, de juger, de discerner. Le fruit du Saint-Esprit, tu vas le voir dans ta vie spirituelle, dans ta relation avec le Père, dans ta intimité profonde avec Dieu. Et tu vas le trouver aussi dans ta vie charismatique, par des dons spirituels. En fait, il y aura des fruits constants dans toutes les dimensions de ta vie. Voyez, c'est pas un petit fruit ici et par là. Non, c'est un fruit abondant qui va toucher ta vie spirituelle, ta vie mentale, ta vie corporelle, qui va toucher ta vie professionnelle, qui va toucher ta vie charismatique. Bref, beaucoup de fruits, ta vie relationnelle, évidemment. Excusez-moi, j'ai oublié celui-là qui est aussi important. Excusez-moi. Et donc, le fleuve ne stagne jamais. Si ta vie est figée, si tout semble à l'arrêt, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Ok, donc le Saint-Esprit, il va te mettre en mouvement. Le Saint-Esprit te rejoint là où tu es, et il va pas te laisser là où tu es. Le Saint-Esprit te sera donné tel que tu es aujourd'hui, mais il va pas te laisser tel que tu es aujourd'hui. Il va te transformer, il va te mettre en mouvement, il va te déplacer. Et il va te conduire jusqu'au Père. Il va donner à ta vie une nouvelle direction, une nouvelle orientation. Alors, quelle est la condition pour recevoir cet esprit? Nous l'avons déjà dit. Jésus nous l'a déjà dit. Celui qui a soif. Il faut avoir la soif, il faut avoir le désir, le besoin de Dieu, la soif de Dieu. Voilà la condition essentielle pour recevoir l'eau vive du Saint-Esprit. Tu vois, c'est important parce que savoir ce dont nous avons besoin, parce que tu n'as pas besoin d'argent pour recevoir le don du Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin d'un diplôme ou d'un statut social. Et peut-être toi, tu as de l'argent et tu as un statut social élevé. Et peut-être toi aussi, tu as un diplôme et peut-être tu as beaucoup de biens. Et tout cela, malgré tout cela, tu as toujours soif. Alors la bonne nouvelle, que tu peux recevoir le Saint-Esprit, que tout ce que tu as reçu, tout ce que tu as accompli, tout ce que tu as accumulé n'a pas satisfait ton désir pour un plus. Et c'est cela que Dieu veut nous donner. Il veut rejoindre notre désir pour un plus. Nous sommes faits pour lui. Nous sommes faits pour l'éternité. Nous sommes faits pour notre Créateur. Il n'y a que lui qui peut combler notre soif de l'infini, notre soif d'un amour qui n'a pas de bornes ni de limites. Je me souviens d'une fois où, suite à une absence du couvent de quelques jours, je suis rentré. Et là, en entrant à la maison, il y avait une plante. Une plante qui personne n'a arrosée pendant plusieurs jours. Et cette plante, la pauvre plante, m'a touché. Elle était si pauvre. Elle était sans vigueur. Elle était déshydratée. Elle était sans force. Elle était toute molle comme ça. La pauvre plante, elle avait soif. Elle avait vraiment soif. Personne s'est occupé de cette pauvre plante. Elle était comme ça, toute molle, sans force et sans vigueur. Et voilà une image de l'homme sans l'Esprit Saint. Peut-être toi aussi, tu te sens un peu comme cette plante, comme ça, tout mou, tout mollasse, sans vigueur, sans force. Ok, et tu as besoin d'être arrosé du Saint-Esprit. Et moi, je suis sûr que Jésus nous regarde, même avec beaucoup d'amour et beaucoup de compassion. Cette plante m'a touché. J'ai eu pitié pour cette plante. Et effectivement, je lui ai donné à boire tout de suite. Jésus, il voit la souffrance des hommes. Jésus voit ta soif. Jésus voit ton manque
amour, ton manque de sens. Il voit ton manque de vie. Il voit ton manque de quelque chose de plus. Et Jésus, il est saisi par pitié. Jésus est ému par amour et il est venu nous donner cette eau vive pour que l'homme ne meure, pour qu'il ne meure pas de tristesse, ni de solitude, ni de manque de Dieu. C'est surtout cela. Nous mourons par manque de Dieu. Un exemple pour illustrer la miséricorde de Jésus, c'est Jésus qui rencontre la femme samaritaine. Elle est venue au puits pendant l'heure la plus chaude de la journée. Elle est venue puiser de l'eau et donc Jésus rencontre une femme qui est assoiffée, une femme qui a besoin de boire. Mais Jésus voit au-delà de son besoin de boire l'eau matérielle, il voit son besoin de boire un amour qui est infini, de boire un amour qui vient de Dieu. Elle voit une femme qui est assoiffée de pardon, qui est assoiffée d'affection, qui est affamée et assoiffée de reconnaissance et de tendresse. Et donc Jésus va à la rencontre de son besoin en plus de son besoin de Dieu. Et aujourd'hui, par son esprit, Jésus vient aussi à l'encontre de ton besoin de lui. Vous voyez, la Samaritaine, ce qui est touchant en cette femme, qu'elle cherchait à désaltérer sa soif, mais dans les mauvais endroits. La femme avait 5 maris. 5 maris et l'homme avec qui elle était aujourd'hui n'était pas son mari. Donc cela parle de beaucoup de relations, beaucoup de ruptures relationnelles. Ça parle d'un cœur brisé, ça parle d'un cœur qui a besoin d'être pardonné. Ça parle d'une femme qui avait besoin de sécurité, qui avait besoin de se sentir accueillie, aimée, respectée et tout le reste, mais qui ne l'a pas trouvé. Qui ne l'a pas trouvé. Et elle était certainement jugée par la société, et jugée par les autres, et certainement elle se jugeait sévèrement elle-même aussi. Et là, elle rencontre Jésus au puits. Et Jésus, il dit, je peux te donner à boire, je peux désaltérer ta soif avec une eau qui vient du ciel, si tu crois en moi. Et donc, pour terminer, je pense une des drames de notre vie chrétienne, de la vie humaine, que nous avons tous soif, mais nous cherchons à désaltérer notre soif au mauvais endroit. Nous cherchons à désaltérer notre soif de Dieu, mais en buvant une eau salée qui ne étanche pas notre soif, mais qui nous garde toujours déshydratés et toujours blessés, toujours insatisfaits et fatigués. Vous voyez, j'ai quelques exemples ici. Nous buvons une eau salée lorsque nous allons et nous vivons des relations qui sont mauvaises, des relations qui sont toxiques. Vous voyez, on boit une eau salée parfois en cherchant la réussite matérielle ou en cherchant la réussite dans notre carrière et on sacrifie notre famille, notre santé, on sacrifie nos enfants et on reste toujours avec un vide intérieur. Nous buvons une eau salée lorsque nous vivons dans l'addiction et dans les plaisirs éphémères, que ce soit l'alcool, la drogue, les jeux, les réseaux sociaux. Non, nous buvons quelque chose qui est salé mais qui n'étanche pas notre soif. Jésus veut étancher ta soif de vie et d'Esprit Saint. Et maintenant, nous allons appeler cet Esprit Saint pour qu'il descende maintenant dans nos cœurs. Je vous invite à poser une main sur votre cœur. Et Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus-Christ,
coule maintenant. Viens descendre, viens couler, toi, le fleuve d'eau vive, viens étancher notre soif de vie, notre soif de sens, notre soif de communion, notre soif de bonheur, notre soif de paix, notre soif de fécondité. Descends, Saint-Esprit, viens purifier nous de toute eau salée, de toute eau impure. Viens, Saint-Esprit, nous sauver de toutes les fausses boissons qui nous ont éloignés de toi, qui nous ont amenés dans le péché, qui nous ont fait faire des choses pour lesquelles aujourd'hui nous avons honte. Viens, Saint-Esprit, purifie-nous. Viens, Saint-Esprit, et guide-nous vers le Père. Plonge-nous dans le Père et dans le Fils. Descends, Saint-Esprit, et remplis-nous maintenant de tes dons, de tes charismes, de ta présence agissante, dans le nom puissant de Jésus. Amen.